j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo haul, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis allée magasiner il y a à peu près une semaine avec mon amie Jessica. Et alors que je ne voulais pas faire de dépenses maquillage ou beauté, bien entendu, vous me connaissez, j'ai quand même craqué pour certaines choses. Donc je vais vous partager aujourd'hui mes petites trouvailles. Certaines ont été divulguées déjà sur Instagram, Facebook ou Twitter, mais bon, pour celles qui n'ont pas pu me suivre, je vais vous en parler maintenant. Les premiers achats, c'est un petit peu comique parce que j'étais avec mon amie Jessica, puis justement on se disait qu'on suivait moins ce qui se passait chez MAC dernièrement et que les produits nous tentaient moins et tout ça. Et là on y va, on était au Carrefour Laval et la personne qui nous a donné un coup de main, elle était ultra gentille. Souvent cette succursale-là, ce MAC-là, les gens sont très pressés, mettons, les maquilleurs sont très pressés, service plus ou moins agréable, mais cette fois-ci, elle était extrêmement gentille et elle nous a fait des retouches maquillage. Donc à partir du moment où on s'assoit sur la chaise pour des retouches maquillage, c'est un peu difficile de résister parce qu'on voit ce que ça nous fait, les textures, tout ça. Et un des trucs que j'ai acheté, c'est ça ici. J'aime beaucoup le nouveau packaging. Je dis nouveau parce que ça fait longtemps que je suis pas venue, là, mais c'est une espèce de... c'est noir, mais il y a des petites paillettes vertes. Bon, je sais que ça change rien dans la qualité du produit, mais bon, j'aime les packaging mignons. Donc, c'est dans la gamme Prep & Prime, dans les CC. Ils ont lancé une crème pour le visage qui va justement venir contrecarrer pour les imperfections. Et il y a aussi une poudre et une poudre libre. Une poudre pressée et une poudre libre. Et il y a 4 ou 5 différents finis. Le mien, c'est Adjust. Et j'ai pris la poudre pressée. Donc ça ressemble à ça ici, c'est une simple poudre qui est légèrement saumon jaune pour venir contrecarrer les rougeurs et donner en général une luminosité au visage. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que quand elle a fait mon maquillage, quand elle a retouché mon maquillage, elle en a mis partout. Et elle est venue fondre mon blush qui était un peu plus marqué, elle est venue le fondre avec ça. J'ai trouvé ça splendide et ça donnait vraiment un effet teinte porcelaine. Donc je suis super contente, j'ai utilisé quelques fois depuis que je l'ai acheté. J'ai pas pu attendre de vous faire la vidéo avant de l'utiliser. Et vraiment, je la trouve géniale et je n'ai pas opté pour la poudre libre de 1 parce qu'il en restait plus. Mais de 2 aussi parce que je trouve ça moins pratique, de 1 pour mettre dans le sac, ou aussi, vous avez vu sur Instagram, une poudre libre, j'ai échappé la mienne de Nars sur moi, il y en avait partout sur mes pantalons noirs, donc c'est plate quand ces choses-là arrivent, quand on est plus pressé. Avec ça, c'est mieux, à mon humble avis. Ensuite de ça, elle m'a fait essayer le rouge à lèvres Rihanna pour le Viva Glam. Et avec un gloss, tout ça, et bien, bon, je suis pas habituée de porter des couleurs, donc j'ai pas nécessairement craqué sur sur le feeling que ça avait sur mes lèvres. Sauf qu'avant d'appliquer tout ça, elle a utilisé le bâton pour les lèvres Prep & Prime. Et j'ai trouvé que ça avait vraiment bien unifié mes lèvres. Moi qui ai les lèvres plus sèches, un peu craquelées, ben c'était venu justement les rendre un petit peu plus uniformes. Donc le rouge à lèvres s'appliquait mieux et était plus justement joli. Donc j'ai décidé de l'acheter. Peut-être qu'en fait c'est un simple baume, mais je trouvais que ça faisait une belle différence. Un peu comme quand on utilise le Professional au niveau des pores. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ça, c'est pour MAC. Ensuite de ça, on est allé chez Sephora. Et ça aussi, j'aurais pas dû les tester. Je vous en ai parlé sur Facebook. Les blushs de chez Hourglass. Donc, le nom, ce sont des Ambient Lighting Blush. Ils ont sorti une poudre, justement, avant les blushs. Et les blushs font un hype incroyable en ce moment sur YouTube. D'ailleurs, j'avais lu un article de Crystal Makeup et elle en portait un et j'étais comme, j'avais la langue à terre tellement je trouvais ça beau. Donc j'ai eu envie de le tester en magasin. Donc comme je disais, c'était une mauvaise idée parce que c'était juste beaucoup trop beau. Donc j'ai fini par m'en acheter un. Mais pourquoi j'ai l'air de me sentir mal comme ça, c'est que c'est très cher. Le blush en tant que tel, il coûte, je pense, 35 ou quelque chose comme ça, ou même 41. Je pense que c'est 41 même, donc vous pouvez le taper dessus là, si vous voulez, là, mais oui, j'ai un peu dépassé mon budget pour cet article-là, mais il est trop joli et celui-là, j'attendais de vous filmer la vidéo pour l'utiliser et même que je pense faire une vidéo première impression, quoique là, je l'ai déjà testé, donc ça serait pas vraiment une vidéo première impression, mais bon, on va voir. Donc bref, je vais vous montrer le petit bijou dans son écrin, donc ça ressemble à ça ici. Et à l'intérieur, c'est marbré et ça ressemble un peu à des Mineralized Blush de chez MAC. Et ce qui arrive avec ceux-là, c'est que la pigmentation, elle est comme diffusée. C'est très lumineux, ça fait un teint de pêche, c'est
splendide. Et la couleur que j'ai choisie, c'est Luminous Flush. Donc A, le lumineux, le flush, ça serait un... Bref, c'est splendide. Et j'ai utilisé aussi mes points pour acheter, pour prendre en fait un petit format du Tarte Light Camera Lashes, donc le mascara 4 en 1 de chez Tarte. Tinkerbell Lisa en a parlé souvent, c'est son mascara préféré, et je me suis dit pourquoi ne pas le prendre pour justement en faire un essai. Donc j'ai très hâte de terminer mon mascara actuel pour l'essayer, ce petit garçon. Finalement, je suis allée chez Pharmaprix et en profitant de l'événement 20 fois les points, j'ai acheté des nouveaux produits de chez Gosh. C'est 2 crayons. Il y en a dans plusieurs couleurs, mais c'est ceux-ci qui sont les plus spéciaux à mon avis. Donc ce que c'est pas révolutionnaire comme principe d'avoir un fard sous forme de bâton, mais en tant que tel, c'est que ceux-là contiennent plein de petites paillettes. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont se battre beaucoup avec les paillettes parce qu'on va finir par en avoir partout sur les joues, partout sur notre linge et c'est pas toujours agréable. Donc, je voulais essayer de trouver justement un produit qui allait être plus facile d'application puis qui allait rester plus longtemps aussi pour pas être obligé d'acheter une base comme la base de Ellie Splash dont je vous ai parlé souvent. Donc là, j'en ai swatché 2. J'espère qu'on va être capable de voir les paillettes. Donc celui-là, c'est celui qui est considéré comme mauve et lui, c'est gris. Donc, c'est des petites paillettes. Et j'ai fait le test avec le mauve gris, le taupe, et je l'ai porté dans le fond une journée au complet et une soirée, et à la fin de ma soirée, les paillettes étaient encore là. Donc je pense que c'est un must pour celles qui veulent une option paillettes facile et efficace. Ensuite de ça, je suis allée au Forever 21 et il y avait un solde sur les bijoux. Yeah! Et mon ami m'a conseillé, je voulais trouver des bijoux qui étaient dorés, mais un peu plus qui tiraient sur le rose gold que le doré. Et ce qu'elle m'a suggéré, c'était ça ici. Donc c'est pour les mixer comme je veux. Oups, il y en a un qui s'est sauvé. I'm back. Donc c'est pour les mélanger comme on veut au niveau du poignet. Je peux en mettre dans le fond une portion sur le poignet gauche et une autre portion sur le poignet droit avec des petits pics. Donc c'est vraiment super joli, super simple et très peu dispendieux. Et finalement, vous avez probablement vu passer la mode d'avoir une espèce de méga boucle d'oreille sur l'oreille. Donc j'en ai trouvé une qui a une forme d'aile, comme ça ici. Et de l'autre côté, on a une simple boucle avec comme un faux diamant dessus. Donc je trouve ça super beau, j'ai hâte de trouver une occasion pour pouvoir le porter. Et voilà, c'est rare que je suis aussi, entre guillemets, tendance dans mes choix de bijoux et tout ça. En parlant de ceci, là, pas des pics, là, les pics on sait ça fait longtemps que c'est là, mais bon. Donc voilà, c'était mes petits achats lors de mon escapade au Carrefour Laval. J'espère que cette vidéo-là vous a plu et que vous avez aimé mon petit blabla. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!